Leïla Brodier, bonjour et bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour à tous, merci de m'avoir invitée. Alors je me présente, je m'appelle Leïla Brodier, je suis à mon compte depuis l'âge de mes 18 ans. J'ai rejoint le monde de l'immobilier il y a quelques années, d'abord en rejoignant un groupe immobilier. Ensuite, j'ai créé mon agence Brodier Immobilier pour, vers la période de la crise immobilière, vendre mon agence et rejoindre le groupe de mandataires immobiliers IAD, dans lequel je développe aujourd'hui mon entreprise, étant donné que effectivement je suis conseillère en immobilier, mais en plus de ça, je forme des équipes et les mets en place en Île-de-France. Alors pourquoi l'immobilier? Il faut savoir que pour moi l'immobilier ça a été une passion. J'ai découvert l'immobilier il y a, je pense que c'était entre 2017 et 2018. Ça a été pour moi un coup de cœur étant donné que c'est un métier qui me permet d'être à mon compte, d'être indépendante, mais aussi d'accompagner des personnes dans leur changement de vie, que ce soit des personnes qui souhaitent acquérir un bien et commencer une nouvelle vie, des couples, des jeunes couples qui vont avoir des enfants, ou quand c'est des histoires de succession, où parfois on rencontre des personnes qui sont dans des phases de leur vie assez délicates et les accompagner justement dans leur changement de vie, pour moi c'est quelque chose qui m'épanouit énormément et qui m'apporte énormément dans ma vie personnelle. En contrepartie, effectivement, dans mon équipe, aujourd'hui, j'ai des jeunes femmes, des jeunes hommes, des personnes jeunes et des personnes plus âgées, bien sûr, et que j'accompagne et avec lesquelles aussi je m'épanouis. Ce qui me fait plaisir, c'est de leur transmettre justement ce plaisir et cette joie d'accompagner les personnes qu'ils rencontrent. Il faut savoir que quand vous accompagnez des gens dans leur changement de vie, très souvent, et là vraiment je suis fière de vous le dire, on crée des liens. C'est quelque chose qui est vraiment très épanouissant. Dans mon équipe aussi, j'ai des personnes à qui j'ai vendu des biens, qui ont fini par me rejoindre parce que je pense que quand on est passionné et que les gens qu'on rencontre palpent justement cette passion, bah, très souvent, en fait, quand les gens, ça leur donne envie tout simplement. Un conseiller immobilier qui performe, un conseiller immobilier qui fait bien son travail, c'est quelqu'un qui le fait par le cœur. C'est quelqu'un qui le fait sincèrement et c'est quand il accompagne ses vendeurs ou ses acquéreurs, quelqu'un qui se met à leur place et du coup qui comprend leurs besoins et leurs projets. Il faut savoir, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le monde de l'immobilier, ceux qui performent, ce sont souvent des femmes et parfois des femmes seules. Pourquoi? Parce que l'indépendance dans ce métier-là, le fait d'être un entrepreneur, un chef d'entreprise et indépendant vous permet de mettre en place vos plannings et de vivre un petit peu à votre rythme et au rythme de votre famille. Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Aujourd'hui, les femmes qui performent souvent dans le monde de l'immobilier sont des femmes seules. Ça, j'avais envie vraiment de vous le communiquer. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter, vous, maman seule ou papa solo, qui souhaitez être indépendant, gérer un planning en fonction de votre vie de famille. Franchement, l'immobilier, c'est quelque chose qui peut être vraiment très attractif pour vous. Nos clients, comment on les accompagne? Eh bien, on les accompagne, comme je vous disais, avec le cœur, on les conseille et on les protège et on les préserve. C'est l'objectif, en tout cas, c'est comme ça que moi je travaille. Il faut vraiment, vous, en tant que vendeur, prendre conscience qu'aujourd'hui, il y a des agents immobiliers, des conseillers immobiliers qui travaillent en ouvrant leur cœur, qui le font par plaisir aussi, et ne pas avoir peur aujourd'hui de se dire on va passer par des agents immobiliers, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce qu'on rencontre aujourd'hui sur le marché de l'immobilier, c'est beaucoup de personnes qui nous disent ah ben je vais essayer de vendre tout seul parce que j'ai été déçue par un agent immobilier. Alors mettez dans votre esprit que chaque agent immobilier est différent. C'est comme un avocat, il y a des bons, il y en a des moins bien. Un mécanicien, parfois vous allez aller chez un garagiste, bah forcément il y en a un qui va être bon, un autre qui va être moins bon. Dans le monde de l'immobilier, c'est pareil. Il y a des bons agents immobiliers, il y en a qui sont moins bons. C'est exactement la même chose. Mais il ne faut pas oublier aussi que les bons, bah, ils savent ce qu'ils valent. Ils savent ce qu'ils peuvent vous apporter. Et du coup, bah forcément, ils vont être un peu plus exigeants. Ils vont exiger de vous de leur faire confiance. Ils vont vous dire, voilà, moi je suis conseiller en immobilier, par contre, je ne travaille pas sans mandat exclusif.
Je ne vais pas me prendre la tête. Je sais ce que je vaux sur le marché. Donc si vous me faites confiance, on avancera ensemble. Et si vous ne le faites pas, eh ben tant pis. Pourquoi le mandat exclusif? Un mandat exclusif, il faut savoir que c'est une sécurité pour vous d'abord en tant que vendeur. Le mandat simple vous permet effectivement d'avoir cette liberté de vendre par vous-même ou par le biais d'autres agences, mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'ère du temps est l'ère du digital. À l'époque, effectivement, lorsqu'on passait par les agences et qu'on allait dans les villes, taper aux portes pour voir la vitrine des agences immobilières, ben là, effectivement, ça pouvait porter ses fruits puisque l'ère du digital n'existait pas. À l'heure actuelle, chaque personne qui souhaite acheter un bien va ouvrir son ordinateur, mettre ses critères de recherche, les villes dans lesquelles il recherche et tous les biens vont sortir. Lorsque votre bien apparaît dans plusieurs agences immobilières, l'acquéreur, lui, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire « Ah, tiens, eh ben, puisque le bien apparaît sur plusieurs agences, c'est que certainement il n'arrive pas à le vendre. C'est que forcément, il y a un problème ou il y a quelque chose de louche. » Et donc, vous ouvrez la porte à ce moment-là au questionnement d'abord de l'acquéreur, mais en plus de ça, vous ouvrez la porte à la négociation. Il faut savoir que l'ère du digital a complètement transformé le monde de l'immobilier. À l'heure actuelle, moi, ce que je dis tout le temps aux personnes que je rencontre, à mes vendeurs, c'est tout ce qui est rare a de la valeur. Sachez que votre bien est unique, même si on est dans un immeuble et que sur chaque étage, vous êtes dans un 3 pièces et que tous les 3 pièces sont les mêmes. Un acquéreur, quand il va entrer chez vous, il va acheter par rapport à son cœur. Ça veut dire que s'il se sent bien chez vous, si l'énergie qu'il y a à l'intérieur de votre maison lui apporte du bien, il se positionnera. S'il ne se sent pas bien, il s'en ira. Et pourtant, vous avez votre logement et tous les autres logements au-dessus qui sont les mêmes. Moi, il m'est arrivé, et clairement, je vais vous en parler, de vendre, d'avoir dans le même immeuble 4 appartements, mais exactement les mêmes. Et mes clients, après avoir visité les 4, se sont positionnés sur le plus cher. Et pourtant, c'est les mêmes, c'est exactement les mêmes superficies, c'est les mêmes appartements. Tout simplement parce qu'ils m'ont dit on s'y sent mieux. Donc sachez que votre bien immobilier est unique. Leïla, est-ce que tu peux apporter quelques conseils tant aux acquéreurs qu'aux vendeurs? Oui, bien sûr. Le premier conseil que j'ai envie de donner aux vendeurs, c'est vraiment de... alors, nous sommes dans une période à l'heure actuelle où le marché de l'immobilier n'est plus ce qu'il était. N'est plus ce qu'il était avant Covid. Et après Covid, bien sûr. On a eu une période où, sur le marché de l'immobilier, on avait beaucoup d'acquéreurs et peu de biens sur le marché. Ce qui faisait que lorsqu'un acheteur visitait les biens, ils se positionnaient tous très vite, ils avaient peur les acheteurs. Aujourd'hui, tout a évolué. On a eu un problème de prêt au niveau des banques qui ont fermé les vannes et ce qui s'est passé, c'est que pendant une longue période, beaucoup d'acquéreurs n'ont pas pu se positionner sur des biens et on s'est retrouvé avec beaucoup plus de biens sur le marché de l'immobilier. Aujourd'hui, nos acquéreurs sont beaucoup plus rares, ils savent qu'ils ont beaucoup de choix et ils mettent en concurrence leurs vendeurs et du coup, la tendance a complètement changé. Moi, ce que je conseille aujourd'hui à mes vendeurs, puisque souvent ils se retrouvent dans une situation où ils me disent « Oui, mais moi, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, il y a 3-4 agences et j'arrive pas à vendre. » Alors pourquoi? D'abord, la première chose à voir, c'est refaire une étude de marché avec un professionnel qui maîtrise ses outils, qui maîtrise son marché de l'immobilier. Refaire son étude de marché et vraiment prendre conscience du prix réel du marché, c'est d'abord repositionner son prix. Parce que l'acquéreur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arriver sur le marché de l'immobilier, il va rentrer ses critères, il va d'abord regarder les photos qu'il a sur son site internet et il va visiter les maisons les moins chères. C'est normal. C'est comme vous aujourd'hui. Si je vous donne un exemple. Vous avez à vendre une voiture, vous allez aller regarder son ergus, c'est la première chose que vous allez faire. La voiture a un prix de marché. Si vous arrivez sur ce marché et que vous voulez vendre votre voiture, qu'elle vaut 20 000 € mais que vous la mettez en vente à 25 000, forcément vous n'allez pas avoir d'appel. Si maintenant vous la mettez au prix à 20 000 ou si vous rebaissez un petit peu en dessous
parce que justement vous les vendez rapidement, ben forcément vous allez recevoir beaucoup plus d'appels et vous avez de plus grandes chances à vendre votre bien. Et n'oubliez pas de prendre en compte les DPE. À l'heure actuelle, il y a un marché, sur le marché de l'immobilier, on a un souci, c'est les DPE, votre lettre de classe énergétique. Ce qui va engendrer justement normalement des frais de rénovation. Il faut absolument que lorsque vous fassiez votre étude de marché, vous preniez en compte le prix de vos travaux qui est bien indiqué sur votre DPE et que vous veniez le déduire. Parce que souvent, je me suis retrouvée devant des clients qui n'arrivaient pas à vendre et qui m'ont dit « on ne comprend pas, on est bien au prix du marché, mais on n'arrive pas à vendre ». Forcément, vous n'arrivez pas à vendre. Si votre classe énergétique est en E, en F ou en G, et qu'au final, sur le diagnostic d'énergie, on sait qu'il va falloir faire 10, 20, 30 000 euros de travaux d'énergie, lui, l'acheteur, il a déjà tout calculé. Il le sait tout ça. Donc, il n'ira pas se positionner ou il se positionnera sur un bien qui a pris en compte tous les critères et tous les paramètres. Donc, vraiment, prenez en compte tous ces détails. Ça, c'est le premier de mes conseils si vous souhaitez vendre votre bien. En ce qui concerne l'acheteur, forcément, faites attention à ces détails-là, faites attention au diagnostic d'énergie, n'allez pas vous positionner sans prendre en compte justement ces paramètres-là, puisque souvent, il m'est arrivé certains acquéreurs qui ne connaissaient pas justement ces petits détails, qui se sont positionnés sur des biens et qui après m'ont dit oui, mais nous on ne savait pas qu'il y avait des travaux, on ne savait pas que ça c'était une obligation. Donc vraiment renseignez-vous sur les nouvelles normes actuelles pour ne pas avancer sans prendre en compte, pareil, tous les paramètres avant votre acquisition. Eh bien, c'est fabuleux, tous ces conseils que tu nous as prodigués, Leïla, et j'espère que vous, mesdames et messieurs, vous avez suivi cette émission, cette vidéo de prise de contact, on va dire, avec Leïla, qu'on va retrouver, j'espère, dans d'autres vidéos. Avec grand plaisir. Et d'ailleurs, on laisse tes coordonnées en fin de vidéo. Merci beaucoup à toi, Leïla, et à bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt.